féminin. Comment Le même dit-on accueil. en français l'adjectif au masculin ou au féminin? Est-ce qu'on forme le féminin à partir du masculin ou le masculin à partir du féminin? Le masculin féminin. C'est très élémentaire comme question. Oui, 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 oui. Alors, c'est ce qu'on peut apprendre dans les Oui, premières oui, leçons. oui. Oui, oui. On va prendre un exemple grand. Grand. C'est quoi le féminin de grand? Grande. 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 Alors comment passe-t-on de grand à grande? Ou de grande. Alors est-ce qu'on passe de grand à grande ou de grande à grand? Et De grande à grand. Ouais. De grande à grand, c'est ça. On supprime le E. alors on supprime le E. Voilà. Et en plus, voilà, alors ça c'est un premier point. On supprime le E et en plus, si je supprime le E, est-ce que ça change la prononciation? Mais oui, parce qu'on dit grand. On dit grand au masculin. Au masculin et grande au féminin. Oui. On garde la lettre D. Oui, Voilà. mais la lettre D Elle n'est pas prononcée. n'est pas prononcée. Voilà, au masculin. Ça Voilà. c'est spécial ça. Exact. Ouais, ouais. La lettre D n'est pas prononcée. Ouais, grand, ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle est prononcée dans le féminin et pas dans le masculin? Mais on est obligé de la prononcer dans le féminin parce qu'il y a une lettre qui suit. Là. Ah. Voilà, et il y a une voyelle qui suit. Le E en l'occurrence. C'est ça. Voilà. Donc le E oblige à prononcer la consonne D. Voilà. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et en espagnol, on dit gran. Les Espagnols, ils n'ont pas le problème. Voilà. Et comme en anglais, on prononce toutes les lettres. Voilà. Gran, grande. Oui, on pourrait. Enfin bon, c'est pas forcément comme ça. Mais enfin, en effet, en français, il y a cette astuce. Tout d'un coup, une consonne ne se prononce pas. Et ça induit, on peut Mais la non-prononciation de la consonne, commettre des fautes. la non-prononciation de la consonne, elle a une raison d'être en français. Oui. C'est pas une fantaisie. Oui, oui. Elle sert à quoi la non-prononciation de la consonne? Comme si je prends un autre exemple, intelligent et intelligente. Est-ce que c'est le même principe? Intelligent, intelligente. Oui. Oui, c'est le même principe. Je pense que c'est le même principe. Alors le problème, là, qu'il y a une anomalie, là, est-ce que vous voyez qu'il y a une anomalie? Parce que, alors, où est l'anomalie dans grand et grande? Bon, vous avez dit justement qu'on ne prononçait pas le D. Voilà. Ouais. Mais, en revanche, on dit grand. C'est ça. Oui, du grand, ouais. Oui, Du grand. mais ce grand, pourquoi est-ce que c'est pas... Normalement, il n'y a pas de... Pourquoi est-ce qu'on dit grand? Pourquoi est-ce qu'on prononce grand? Par exemple, les Espagnols, ils vont dire grande, ils vont prononcer le N. Grande. Ouais. Pourquoi nous, pourquoi là, par exemple, grande, pourquoi on ne dit pas grande? Sauf que les gens du Midi, ils disent peut-être grande, elle est grande. Elle est grande. Ouais. Mais là, normalement, si on était cohérent... Parce que par exemple, en espagnol, comme en anglais, on prononce toutes les lettres. Ce qui n'est pas le cas en français. Nous avons on, en. Oui, mais là, c'est le contraire, là. On prononce, non seulement on ne prononce pas toutes les lettres, mais on prononce des sons Ouais. qui ne sont même pas dans les lettres. Oui. C'est Oui, encore plus, c'est plus compliqué que ça. Oui. C'est Oui, des sons nous en plus. Nous sommes d'accord. C'est pas simplement qu'on ne prononce pas, on en ajoute. Voilà. Oui, oui. On est d'accord? On n'a pas. L'exemple de l'espagnol, c'est gran. Alors, intelligent, Féminin grande. intelligent, on va dire intelligente, intelligent. Voilà. Mais c'est pas normal. Parce que c'est illégal de dire intelligent parce qu'on ne prononce pas, on enlève le E. Jean. Mais intelligente, on devrait dire comment? On Intelligent. devrait dire intelligente. Oui, oui. Intelligent. Ça, c'est anglais, ça. Intelligence. Non, mais c'est les Anglais qui Intelligence. ont gardé la bonne prononciation. Ouais, ouais, C'est un mot français quand même. Oui, oui.
Pas possible, ouais. Pardon, c'est pas possible, c'est certain. Avec l'ennemi. L'intelligence avec l'ennemi. L'intelligence service. L'intelligence service. Oui. Oui, Mais eux, ils n'ont pas compris la formation ils n'ont pas compris comment on passait du féminin au masculin. Donc, ils n'ont pas gardé les sonorités du français. Par exemple, quelles sont les sonorités spéciales du français? Ce sont les voyelles. Les voyelles, on les trouve dans les autres langues. Oui. Mais en quoi les voyelles du français sont différentes des voyelles des autres langues? Il y a des prononciations comme on, voilà. ON, ça. an, Voilà. an, voilà. Voilà. Un, IN. Voilà. Ça n'existe pas ça en espagnol ou en anglais. Ouais. Voilà. Donc là, le français. An, nous c'est on. On, voilà. C'est on. Bonne réponse. In, oui. In, c'est un. Oui. Voilà, c'est ça. Ils ne comprennent pas, les étrangers. Ils ont du mal à comprendre. Paraît-il. Alors justement, à propos de compréhension, est-ce que c'est une chose de parler le français ou une autre chose de le comprendre? Oui, il y a quand même, il doit y avoir une différence quand même. Je pense qu'il doit y avoir une différence. Oui. Il doit y avoir une différence. Quelles sont les difficultés pour quelqu'un qui apprend le français à comprendre le français? Est-ce que vous êtes conscient des difficultés que rencontre un étranger qui veut apprendre le français? Oui, je comprends. Qu'est-ce qui va le gêner? Qu'est-ce qui va le perturber? Qu'est-ce qui va retarder son apprentissage? Oui, c'est la prononciation des lettres et puis des groupes. Comment on dit ça? On, O-N, A-N. Oui, ça vous l'avez dit. Oui. Mais c'est pas le problème numéro un. Non, c'est pas le problème numéro un. Vous, évidemment, vous êtes mal placé. Est-ce que, par exemple, vous qui parlez le français du Sud, vous prononcez le français méridional? Si on veut, mais enfin, non, mais moi, je suis pas méridional, moi. Je suis pas, disons, méridional, si on parle de la Provence, oui. Du Languedoc. Non, mais moi, je suis né en Tunisie. Non, mais voilà. En Tunisie, on parle quelle langue? On parle le français du Nord ou le français du Sud? Probablement. Non, il n'y a pas de français du Sud, non, on parlait le français. On parlait le français. Le français de Paris? Si on veut. Le français qu'on apprend à l'école. Oui, mais est-ce qu'on apprend le même français à l'école à Tunis et à Paris? Ah oui, partout, dans toute la France. Dans toute non, bon, écoutez, alors attendez, vous avez la mauvaise habitude d'être péremptoire sur des sujets qui demandent beaucoup de nuances. Non, mais c'est un problème d'être beaucoup trop affirmatif parce qu'après ça marche plus. Oui. Bon, alors parlez plus lentement, plus calmement. Il est vrai que les Français d'Algérie, ils ont un accent. Mais je ne sais pas. Excusez-moi. Ah non, moi, je ne suis pas tunisien. Non, mais ne cherchons pas de sujet. Non, il est quand même formé par la Tunisie. Non, j'ai jamais été tunisien. Vous êtes né là-bas? Je suis né en Tunisie, oui, mais c'était protectorat français. D'accord. Oui, c'était un protectorat non, mais c'est pas. français. Non, on va pas rentrer les Italiens à l'école. On va pas rentrer dans le débat. À l'école française. Non, mais on va pas rentrer dans le débat si vous êtes tunisien ou pas, parce que c'est pas parce que vous êtes juridiquement français que vous n'êtes pas tunisien. Non, je suis pas tunisien. Non, mais écoute, j'ai pas envie de discuter de ça, non, parce que vous avez une obsession là-dessus, c'est pas la peine. Hein. Non, j'ai pas envie de discuter de ça. Le Tunisien, c'est le citoyen de la République tunisienne. Non. Voilà. Les gens ne changent pas parce qu'on leur donne un statut juridique différent. Hein. D'accord, je suis d'accord avec vous. Bon, donc si quelqu'un vit en Tunisie, qu'il soit français ou tunisien, c'est la même personne. Bon, alors vous avez vos problèmes avec ça, mais vous n'allez pas... Non, parce qu'attendez, nous on était des Européens, c'est pas la même chose. On avait déjà un bagage, que ce soit les Italiens, les Français qui allaient là-bas aux colonies. Bon, d'accord. Voilà. Parce que le Tunisien, en réalité, c'est l'arabe musulman. Oui. Voilà. Non, d'accord, on s'égare. C'est même pas le débat. Nous, des Européens, soit français, soit italiens. Soit... Oui, d'accord. Bon. Alors, moi, la question que je vous pose, je reviens à ma question. Par exemple, les Juifs de Tunisie ou d'Algérie, ils parlaient très bien l'arabe. Parce qu'ils étaient de là-bas. Il paraît qu'ils ne parlaient pas exactement comme les Tunisiens. Peut-être, mais c'était des berbères convertis. D'accord. Bon, écoutez, je sais que vous aimez bien des digressions, mais ça nous importe. Ça vous permet de passer à côté du problème. Je vous suis. Alors, on ne va pas... Bon, alors la question c'est, qu'est-ce qui gêne
quelqu'un qui veut parler, pour comprendre les Français, pourquoi il ne comprend pas les Français? Même quelqu'un qui a appris le français, il ne comprend pas les Français. Bon. Ouais, un étranger qui a appris le français. Pardon? Attendez, on n'est même pas en train de parler de ça, écoutez alors. Ou bien vous participez à la discussion, ou bien vous la fermez. Bon alors, ensuite. Alors, est-ce que vous êtes conscient des difficultés de compréhension à Paris, par exemple, parce que je ne parle pas du côté de Marseille, parce qu'à Marseille, ils parlent très... Non, il ne parle pas le marseillais, mais il prononce... L'accent, avec l'accent. Non, c'est pas l'accent. C'est pas un problème d'accent. Justement, on croit que c'est l'accent. Non. Il ne prononce pas les mots de la même manière. Ah, c'est pas possible. Ça, c'est vrai. Bon. C'est pas possible. Alors, ils vont te dire lentement. Lentement. Ouais, bon, au lieu de dire lentement, ils disent lentement. Bon, bah, c'est pas la même, c'est pas pareil. Oui, c'est lentement. Et c'est plus facile. Il y a mais c'est plus facile de comprendre un Marseillais qu'un Parisien, on est d'accord? Oui, mais l'accent parisien a disparu. Non, mais je parle pas de l'accent, je parle de la prononciation. Ouais, d'accord. L'accent parisien a peut-être disparu, mais la prononciation, elle n'a pas disparu du tout, je vous assure. Bon, alors, d'accord, il suffit d'écouter quelqu'un du Midi, il ne prononce pas du tout le français comme quelqu'un de Paris, donc il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ce n'est pas une question d'accent, c'est la prononciation des mots. Alors, qu'est-ce qui fait que la prononciation des Parisiens peut égarer quelqu'un qui a appris le français dans son coin et qui n'a pas appris à la façon parisienne. Oui, on disait Paris-Mot. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes conscient de ça ou pas? Non, pas tellement, franchement. Bon. Non. Je ne me suis jamais posé cette question. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Alors, vous allez me donner la réponse. La réponse, je vais vous aider, je ne suis pas là pour donner la réponse, vous aider. On vient de vous donner un exemple. Lentement. Lentement. Bon, on va prendre notre exemple. Je veux que tu viennes. D'accord? Je veux que tu viennes. Comment on prononce à Marseille et comment on prononce à Paris cette phrase? Ça paraît pas très compliqué apparemment. Alors dites-nous, prononcez à la parisienne et à la marseillaise. Je veux que tu viennes. Ça c'est quoi ça? Je veux que les Parisiens. Ah bon, d'accord. Alors allons-y, vas-y. Je veux que tu viennes. Voilà. Que tu viennes. Non. Je veux que. Non, l'ensemble de la phrase. Comment vous prononcez? Je veux que tu viennes. Voilà. Je veux que tu viennes. Voilà. Non, même pas. Que tu viennes. Non, pas je veux. Je veux. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Qu'est-ce qu'il a? Et le Marseillais, il va dire comment? Je veux que tu... Je sais pas. Oui, il va tout prononcer. Il va dire je veux que tu viennes. Voilà. Ouais. Je veux que tu viennes. Oui. Mais à la limite, ce qui est amusant, c'est que c'est même pas comme ça qu'on apprend à l'école. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'on apprend à l'école à lire le français, mais c'est pas vrai. C'est bizarre. On leur apprend un français qui n'existe pas. Ouais, d'accord. On leur dit pas, il faut lire. On leur a dit pas la phrase là. On va pas leur dire, tu vas lire, je veux que tu viennes. Ouais. Donc ils vont lire. Bon, voilà. Donc il y a une carence au niveau de l'apprentissage du français. Ouais. On enseigne mal le français. Si vous voulez, ouais. Et alors ils finissent. Alors ils deviennent schizophrènes parce que ils apprennent à lire le français à l'école, et ce n'est pas comme ça qu'ils le parlent. Ouais. Mais ça a changé depuis quelque temps. Non. Non, pas du tout. Non, moi j'écoute attentivement. Ils parlent de la même manière. Mais ils n'en sont peut-être pas. Si vous leur demandez, ils vont peut-être pas le reconnaître. Mais dans les faits, c'est comme ça. Alors, donc quelqu'un qui a appris à l'école « je veux que tu viennes » et qui entend autour de lui des gens qui disent « je veux que tu viennes »,
bah, il comprend même pas. Tu veux. À la limite, il ne peut même pas comprendre la phrase. Oui, oui. Un étranger, oui. Oui, un étranger. On va prendre un exemple encore plus idiot. Apporte-moi de l'eau. Apporte-moi de l'eau. Apporte-moi de l'eau. Voilà. Fais-moi rire, fais-moi Bon, rire. alors, apporte-moi de l'eau. Bah, c'est très déroutant. Ouais. Parce qu'ils savent même pas, ils revoient même pas le mot eau. Ouais, mais Parce qu'il est mélangé tellement- avec l'article. Mais c'est probablement un langage populaire. Les, Ah non, les ah ouais. intellectuels ne parlent pas comme ça. Ah si, au contraire. Aussi. Justement, c'est ça le débat. Au contraire, c'est les ploucs qui parlent en prononçant toutes les lettres. Ah bon? Oui. Le français, c'est-à-dire qu'en français, ce qui est important, c'est pas le mot, c'est la phrase. Oui, oui, oui. C'est l'ensemble de la phrase. Et donc, la phrase, on ne sépare pas les mots. Oui, oui. La grande astuce du français. Et ça développe Les liaisons. ça développe quoi tout ça? De faire comme ça? Ça développe. L'intelligence. Puisque pour comprendre quelqu'un, vous devez faire un effort d'étude beaucoup plus important que si on prononce toutes les lettres. La personne qui l'écoute, bien entendu. Oui. Oui, oui. Donc le français nous oblige à être plus intelligent Oui, oui. Oui, et plus oui, concentré. bien sûr. Alors que dans une langue où tout est parfaitement clair, l'intelligence va être beaucoup moins développée. Vous en pensez? Oui, En tout cas, vous connaissez les codes. Vous connaissez les codes. oui, oui. Alors, comment est-ce que vous les avez appris, les codes? Comment vous savez qu'il faut dire je veux que tu viennes, par exemple? Alors que c'est pas comme ça que normalement, spontanément, on lirait. Oui, on a entendu ce langage parfois dans les films, Oui. à la télévision. Voilà, oui. Voilà. C'est comme ça. Parce que bon, Et vous parlez comment, vous, alors? Vous parlez à la parisienne ou à la tunisienne? disons à la tunisienne. Voilà, à la tunisienne.